Passons aux arbres binaires, un cas particulier des arbres NR où un nœud a au maximum deux fils, qu'on va appeler fils gauche et fils droit. Donc évitez lorsque vous dessinez un arbre binaire de mettre un fils au milieu, soit il est gauche, soit il est droit. Alors il faut savoir qu'en algorithmique, les arbres binaires sont largement plus utilisés que les arbres NR en général. Ceci est dû en fait que, rappelez-vous, en complexité, lorsqu'on prenait un problème et qu'on divisait par deux, comme dans la recherche dichotomique ou le tri par fusion, en fait, on s'aperçoit que disons, la complexité logarithmique à base de 2 apparaît. Et si vous vous amusez à diviser le problème par 3, vous allez voir tout simplement la base qui va changer, ça sera logarithme à base de 3. Et ainsi de suite. Plus on divise le problème par 4, on aura le logarithme à base de 4. Et c'est vrai que le logarithme à base de 3, c'est mieux que le logarithme à base de 2, mais il y a une petite différence qui n'est pas très significative. D'ailleurs, en théorie de la complexité, on dit que tous les logarithmes, quelle que soit leur base, ont le même ordre de grandeur. Donc c'est pour cette raison, autant gagner en simplicité et donc travailler qu'avec deux fils ou bien disposer les données dans un arbre binaire, et on ne va pas donc perdre beaucoup en efficacité puisque le logarithme à base de 2 ou à 3 ou à 4 c'est quasiment la même chose. Alors avant d'aller plus loin, on va essayer de voir ces termes-là qui sont donc des types d'arbres binaires. On commence par un arbre binaire homogène. Un arbre binaire homogène, c'est lorsque tous les nœuds ont 2 ou 0 fils. Donc là, il faut vérifier cette condition-là pour tous les nœuds. Le nœud A, il a 2 fils, donc c'est bon. 0, c'est pour les feuilles, donc E, c'est bon. Par contre, pour le nœud F, il possède un seul fils, donc cet arbre-là n'est pas homogène. Dégénéré, c'est un petit peu le contraire, c'est tous ces nœuds n'ont qu'un seul fils, bien sûr, sauf pour la racine, pour les feuilles, pardon, qui ne possèdent aucun fils. Donc cet arbre-là n'est pas dégénéré parce qu'on a plusieurs nœuds qui possèdent au moins un nœud qui possède deux fils. Un arbre complet si chaque niveau est complètement rempli. Donc là, le niveau 0, il possède un nœud, donc il est rempli. Le niveau 1, il possède deux nœuds, il est rempli. Le niveau 2, il possède 4 nœuds, il est rempli. Par contre, le niveau 3, il peut posséder jusqu'à 8 nœuds. Alors que ici, nous avons qu'un seul nœud, donc cet arbre-là n'est pas complet. L'arbre parfait, c'est presque complet, donc lorsque tous les niveaux sont remplis, sauf le dernier. Donc on a l'impression que cet arbre-là, il est parfait, mais non, il y a une autre condition. Dans ce cas, les feuilles du dernier niveau, celui-là qui n'est pas rempli, doivent être recoupées à gauche. Donc si par exemple le nœud G était fils gauche de H, là l'arbre deviendrait parfait. Par contre, s'il était fils droit de H, il n'est pas parfait, et c'est le cas aussi ici. Donc il faut que lorsque on arrive au dernier niveau, il faut que le remplissage se fasse de gauche vers la droite, jusqu'à remplir donc tout ce niveau-là et passer à un autre niveau. C'est ce qu'on appelle donc un arbre parfait, et ce n'est pas le cas ici. Un arbre équilibré, c'est lorsque il y a une différence juste au maximum de 1 entre la hauteur de la partie left, c'est-à-dire gauche, et la hauteur de la partie droite. En fait, cette condition-là, il faudra la vérifier pour chaque nœud. Là, pour simplifier, on va voir juste cette partie-là. La hauteur ici, c'est 2. Et ici, la hauteur, c'est 1. Donc, on a juste une différence maximum de 1. Donc, on peut dire que cet arbre-là est équilibré. Aussi, petit exercice. Cet arbre, et on va essayer donc de voir, disons, un exemple pour chaque définition. Alors, quels sont les arbres, en commençant par homogène, quels sont les arbres qui sont homogènes ici? Nous avons le premier qui est homogène, 0 ou 2 fils. Pareil pour le deuxième, il est homogène. Donc on n'a pas un nœud qui possède un fils. Le 3 n'est pas homogène, ce nœud-là constitue une contradiction. Le 4, pareil, n'est pas homogène parce qu'on a plusieurs nœuds qui possèdent juste un fils. L'arbre 5, hein, l'arbre complet, c'est sûr qu'il est homogène. Par contre, les deux autres ne sont pas homogènes parce que nous avons des nœuds qui possèdent un fils. Voilà, pour le dégénéré, nous avons uniquement le 6, puisque dégénéré veut dire chaque nœud il possède un fils, sauf bien sûr le dernier qui est une feuille.
Donc là, nous avons, pour celui-là, nous avons la racine qui possède 2 fils, donc ce n'est pas dégénéré. Et pour celui-là, nous avons donc ce nœud-là qui possède 2 fils. Donc un seul arbre dégénéré, c'est le numéro 6. Le complet, là c'est clair, il y a un seul, c'est celui-là. Et qui dit complet, donc c'est homogène. Tous les nœuds sont remplis, 1, 2, 4, et nous n'avons pas le niveau 3. On passe maintenant à parfait. Alors le parfait, donc il faut faire attention. Celui-là il est parfait parce que tous les niveaux sont remplis. Et le dernier qui n'est pas rempli, vous voyez bien qu'il est rempli de gauche vers la droite. Donc il est parfait. Par contre celui-là n'est pas parfait parce que cette partie-là est vide, cette partie gauche. Celui-là il est parfait parce que tous les niveaux sont remplis sauf le dernier. Et vous voyez bien que le remplissage se fait de gauche à droite. Celui-là, bien sûr, n'est pas parfait. Le troisième niveau, bien le deuxième niveau ne contient pas tous les nœuds, pareil pour les autres niveaux inférieurs. Un arbre complet, il est sûr qu'il est parfait parce qu'on n'a pas encore commencé le prochain niveau, donc il est parfait. Le dernier niveau, il est rempli de gauche à droite, complètement rempli. Les deux autres, bien sûr, ne sont pas parfaits puisque les niveaux supérieurs ne sont même pas remplis. On termine avec équilibré, donc une différence de 1 entre la partie gauche et la partie droite. Donc le 1, le 2 et le 3 sont équilibrés. Par contre le 4, peut-être on a l'impression qu'il est équilibré, mais vous voyez bien qu'il y a une petite, peut-être qu'ici il n'y a pas de contradiction. Ici nous avons une hauteur de 3 et là nous avons une hauteur de 3. Par contre si vous prenez ce nœud-là, là vous avez une hauteur de 2 pour la partie gauche. Et ici, vous avez une hauteur de 0 pour la partie droite. Donc, vous avez une différence qui est supérieure à 1. Et donc, cet arbre-là n'est pas équilibré. L'arbre complet, c'est sûr qu'il est équilibré. Et les deux autres, bien sûr. Voilà donc un petit exercice qui vous permettra de comprendre ces termes-là, qui seront essentiels pour la suite de ce chapitre. Voilà, passons maintenant aux structures de données. Nous avons deux types de structures de données, une statique qui se base sur un tableau et l'autre dynamique sur les listes chaînées ou les pointeurs. Donc là, si je veux représenter cet arbre-là, qu'est-ce qu'on va faire? On aura donc un tableau à 3 colonnes, l'élément, donc on peut avoir des caractères, des chaînes de caractères, des nombres, on les stocke ici et donc ça permettra d'avoir une correspondance avec des indices. Et là, on mettra donc l'indice du fils gauche et l'indice du fils droit. Si je prends par exemple l'exemple d'une B, donc son fils gauche c'est 4, c'est-à-dire E, et son fils droit c'est le numéro 3, c'est-à-dire D. Donc si on voit -1, ça veut dire qu'il n'a pas de fils gauche. -1, ça veut dire qu'il n'a ni fils gauche ni fils droit, donc c'est une feuille. Par exemple pour D, qui est donc une feuille. C'est comme si nous avons ici un -1 et ici un -1. Voilà donc cette représentation très simple. Pour la déclarer aussi c'est simple, il suffit juste de déclarer un nœud, c'est-à-dire cette partie-là ou cette partie-là. Donc nous avons élément, chaîne de caractères, ça peut être int, ça peut être string. Et par contre, fils gauche et fils droit, ce sont des indices. Donc on met int. Alors ce qu'on est en train de déclarer ici, c'est uniquement la structure. Maintenant, passons au tableau. Donc ici la variable arbre, c'est un tableau où chaque case est un nœud. Donc on peut utiliser cette déclaration là, nœud arbre, entre crochets max nœud, c'est-à-dire 1000. Voilà quelques routines. Par exemple, si je vous donne un indice, numéro 4, pour savoir est-ce que E c'est une feuille, donc vous n'avez qu'à tester, est-ce que vous avez ici -1 et ici -1. Donc le test est clair, I ici il est donné. Si arbre de i.fils gauche, bon j'ai abrégé par rapport à la déclaration pour avoir plus de place, égale à -1 et que fils droit est égal aussi à -1, dans ce cas-là, le i ou bien arbre de i.élément, c'est-à-dire ce E là, donc c'est une feuille. On envoie true. La complexité c'est clair, c'est ρ de 1. Si vous me donnez l'indice, on répond directement. Pour parents, c'est un peu plus difficile. Si je veux connaître qui est par exemple le père de f, là je n'ai que les fils de f. Alors pour savoir qui est le père de f, il suffit juste de chercher ici le f.
ou bien son indice. Parce que s'il a été fils, ça veut dire qu'il a un père. Et là, on voit bien que l'indice du f apparaît ici. Donc, qui est son père? C'est tout simplement le C, ou celui qui se trouve donc à la case 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La donnée ici, c'est le 5, c'est-à-dire l'indice du nœud. Ici, c'est représenté par P. On va tout simplement parcourir tout le tableau, du début jusqu'à la fin. Donc le i ici, en fait, c'est une boucle. Il va boucler de 0 jusqu'à n-1 ou de 1 jusqu'à n-1. Et on va chercher l'indice P, l'indice de f. Lorsqu'on le trouve, on peut le trouver soit dans la partie droite, soit dans la partie gauche, et non pas dans les deux. Dans ce cas-là, vous avez ici un ou. Donc si arbre de i.fils gauche égale à p, qui est donné, ou bien fils droit est égal à p, dans ce cas-là, je viens de trouver son père, qui est soit cet élément-là, ou bien son indice. Donc on sait bien que le 2, c'est le parent, le père de p, c'est-à-dire le c, père de f. Voilà, on passe maintenant rapidement à dynamique, parce que c'est cette structure de données qui est la plus utilisée. Vu bien sûr qu'elle est dynamique, donc n'utilise pas une taille fixe. Donc là, puisque on sait que chaque élément il possède 2 fils au maximum, donc on va tout simplement mettre 2 pointeurs, un pointeur pour fils gauche et un pointeur pour fils droit. Ça nous permet donc d'avoir un pointeur vers le frère, et on va plus pointer juste vers un seul fils, autant pointer vers les 2 fils. Voilà donc une représentation de notre arbre. Donc chaque bloc il a une adresse, bien sûr ici imaginaire. Donc là on met l'adresse de son fils gauche et ici l'adresse de son fils droit. Sachez qu'en mémoire ces éléments là sont éparpillés, ces flèches là n'existent pas. Et donc là on n'a qu'à faire des chaînages en mettant l'adresse correspondante. Lorsqu'on trouve nul, ça veut dire qu'il n'y a pas de fils droit, par exemple ici. 2 fois nul veut dire que c'est une feuille, ni fils droit, ni fils gauche.